Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On parlait des conseils coraniques pour pouvoir gagner la piété, pour pouvoir nous rapprocher des pieux et être parmi les pieux. Car nous avons dit que, d'après le verset coranique, un des buts pour lesquels Allah a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, c'est la piété, pour que nous arrivions à la piété, Inch'Allah. Je vous ai donné 5 conseils coraniques, d'après les versets coraniques, pour pouvoir détenir la piété. Mais le 6e conseil coranique dont je veux parler dans cette vidéo, c'est la patience ou l'endurance. La patience, d'après les versets coraniques et d'après les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, a une importance énorme. D'après les hadiths, la patience est comme la patience dans la religion est considérée comme la tête dans le corps. Si on n'a pas la tête, on ne peut pas être vivant. Et si dans la religion, on n'a pas la patience, on n'est pas patient, c'est comme si nous n'avons pas la religion. C'est tellement important. Il y a plusieurs versets coraniques et plusieurs hadiths qui parlent de la patience. J'ai choisi quelques versets coraniques. Le premier verset, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 177, Allah dit un des signes des pieux, des vrais croyants et ceux qui sont pieux, c'est ça. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Les pieux, si vous voulez être parmi les pieux, ils ont une particularité, un caractère noble. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ils sont patients, ils sont endurants dans la misère. Ils sont endurants dans la misère. Ils patientent dans la misère. Dans le malheur. Au moment du danger. Lorsqu'il y a du danger ou quelque chose qui nous menace, ils sont endurants et patients. Alors tout au long de notre vie, c'est très dur d'être patient, mais si nous voulons être parmi les pieux, si nous voulons gagner la piété, c'est pas seulement de faire des actes d'adoration. Bien sûr, la prière, les prières surérogatoires, les prières de la nuit, les invocations, les visites pieuses des endroits saints, tout ça sont considérés comme des actes d'adoration et sont très bien à faire, à pratiquer, mais ce qui est important, ce sont des conseils pratiques que le Coran nous donne pour pouvoir nous rapprocher des pieux. Même si je fais des actes d'adoration tout au long de ma vie, mais si je ne suis pas patient, Allah dit, si vous n'êtes pas patient, je ne vous considère pas parmi les pieux. Il y a plusieurs sortes de patience. Il y a une sorte de patience dans la religion, dans l'obéissance à Allah. Par exemple, vous voulez pratiquer d'après les ordres de Dieu. La prière, le jeûne, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Pour faire toutes les obligations religieuses, c'est dur, mais il faut patienter. As-sabr fi ta'a, d'après les hadiths. Il faut patienter, il faut avoir la patience dans l'obéissance à Allah. As-sabr fi ta'a. C'est dur, même si c'est dur. La valeur de nos actes, c'est la patience qui montre la valeur de nos actes d'adoration. Donc, pour s'abstenir de faire des interdictions, des actes interdits. Par exemple, pour certains, c'est dur de s'abstenir de faire de commettre certains péchés. C'est dur, mais il faut patienter. Parfois, nous sommes habitués à commettre un péché. C'est dur,
de ne plus le faire, d'éviter de le faire. C'est dur, bien sûr, c'est dur, c'est difficile. Mais il faut patienter. Si je veux me rapprocher de Dieu, si je veux être parmi les pieux, si je veux gagner la piété, c'est avec la patience. Le mois béni de Ramadan, une meilleure occasion. Je peux analyser tout ce que je fais pour voir les péchés que je commets régulièrement. Au fur et à mesure, et grâce à la patience, je peux m'abstenir de commettre ce genre de péché. Alors, au fur et à mesure, je me rapproche de Dieu et je serai, Inch'Allah, parmi les pieux. Et il y a une sorte de patience dans la vie sociale. Quand je vis avec la famille, avec mes parents, avec mon épouse, avec les gens, avec mes amis, mes camarades, avec tous les gens dans la ville, il y a une patience dans la vie sociale. Avec les gens, comment je peux me comporter? Il y a des gens qui me font du mal. Il y a des gens qui manquent de respect à l'égard de moi, qui brisent mon cœur. Mais là où je peux montrer la valeur de ma foi, de ma croyance, que je patiente. Un croyant est fort. Et la force provient de la patience. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Imran, le verset 125, Allah dit « In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al-malaikati musawwimin. In tasbiru wa tattaqu » Si vous patientez et que vous êtes pieux, vous voyez la patience à côté de la piété. Si vous patientez et que vous êtes pieux, Allah vous aidera par des anges qui ont des marques. Il vous aidera dans toutes les situations de votre vie. Allah nous aide. Allah aide les patients. Allah aime voir les croyants qui patientent. Les difficultés, il y a toujours des difficultés. Je peux toujours être triste. Je peux toujours recevoir des effets négatifs, des difficultés dans la vie, mais je peux être fort. Je peux gagner la force de la part de Dieu pour être parmi les pieux. Et c'est grâce à la patience. Dans un autre verset coranique, Allah dit dans la sourate Al-Imran, le verset 200, « Ya ayyuhalladhina amanu » Ô vous qui croyez. Allah s'adresse aux croyants. « Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun » Vous voulez être parmi les gens du paradis? Vous voulez être heureux, tuflihun, vous voulez être heureux dans l'au-delà? Je vous donne 3 conseils. Isbiru, patientez, soyez endurants, soyez forts. Wa sabiru, incitez-vous à l'endurance. Obligez vous-même, forcez vous-même à pratiquer d'après la patience. Wa rabitu, luttez constamment contre les ennemis, mais avec la patience. Comme ça, vous serez parmi les pieux, bien sûr. Parmi les hadiths, le premier hadith est rapporté par Al-Sheikh Al-Kulayni dans son livre Al-Kafi, volume 2, page 87. L'imam Sadiq alayhi salam dit « As-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad » La patience à l'égard de notre foi, de notre religion, de notre croyance.
la patience à l'égard de notre foi est comme la tête à l'égard de notre corps. Si on n'a pas la tête, on ne peut pas vivre, on n'est pas vivant. Et si dans notre religion, on n'est pas patient, on n'a pas la patience, c'est comme si nous n'avons pas de religion. Nous ne suivons pas la religion. La patience est comme la tête dans le corps. C'est ça l'importance de la patience. Dans un autre hadith, du fait qu'on ces jours, nous sommes tristes à l'occasion du martyre de l'imam Ali alayhi salam, le prince des croyants, notre premier imam. Je veux vous donner un exemple de la vie de l'imam Ali alayhi salam sur la patience. Vous savez, tous les problèmes, toutes les difficultés, les misères dans la vie de l'imam Ali alayhi salam, que l'imam Ali alayhi salam a souffert tout au long de sa vie. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en vie, il faisait beaucoup de djihad tout au long de sa vie. Et après le martyre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les souffrances sont augmentées dans la vie de l'imam Ali alayhi salam. Ils se sont emparés du droit de l'imam Ali alayhi salam, de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait du mal, ils ont porté préjudice contre son épouse, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Après toutes ces souffrances, lorsque l'imam Ali alayhi salam voulait enterrer son épouse Fatima az-Zahra salamullahi alayha dans la nuit, en cachette, en catimini, il a dit des paroles, il s'est adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette narration est rapportée par Al-Kafi, volume 1, page 459. Il a dit, l'imam Ali alayhi salam a dit des paroles qui brûlent le cœur. Inch'Allah, un jour, je vais en parler avec tous les détails, en analysant les passages de cette narration, des paroles de l'imam Ali alayhi salam. Mais je veux vous donner un exemple sur la patience de l'imam Ali alayhi salam. L'imam dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: je veux enterrer ta fille Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Il a souffert de beaucoup de mal. Elle a souffert de beaucoup de mal, mais elle ne m'a pas parlé de toutes ses souffrances. Demande à elle de te raconter tout ce qui s'est passé à elle. Demande à elle, après toi, elle a souffert de beaucoup d'injustices. J'ai promis au prophète, j'ai promis de patienter après toi. Après, il dit: Salam muwaddi'in la qalin wa la sa'im. Je fais adieu avec toi et avec mon épouse, ta fille Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Fa'in ansarif fala an malalatin. Si je m'en vais, si je veux revenir chez moi, ce n'est pas parce que je suis fatigué. Et si je reste à côté de la tombe de Fatima az-Zahra salamullahi alayha, ce n'est pas parce que je pense mal à l'égard de Dieu pour ceux qu'il a promis aux patients. Non, je reste toujours patient. Wa hawahan, wa sabru ayman wa ajmal. En tous les cas, la patience est plus bénie et plus belle. Même dans toutes ces misères, avec toutes ces difficultés, toutes ces souffrances,
qu'est-ce qu'il dit? وَالصَّبْرُ أَيْمَنُ وَأَجْمَلُ. Ils se sont emparés de mon doigt. Mon épouse est tombée en martyr. Ils se sont emparés de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَالصَّبْرُ أَيْمَنُ وَأَجْمَلُ. Mais en tous les cas, la patience est plus bénie et plus belle. Inch'Allah, dans ce mois béni de Ramadan et après ce mois, on va essayer de pratiquer d'après la patience et de nous rapprocher des pieux. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.